Alors, on l'a entendu, hein, tu fais assez souvent des parallèles avec Easy, donc la société informatique que tu as fondée il y a presque 20 ans, qui est une société à succès, meilleur employeur de Belgique depuis 3 ans maintenant, qui est en croissance chaque année. Donc tu aurais pu te dire, voilà, j'ai bien travaillé, je me repose, je profite un petit peu. Tu as décidé de te lancer dans un nouveau projet, de créer un club de foot à la Louvière. Tu étais plus spécialement active dans le milieu du foot avant ça. Pourquoi t'es lancé dans ce projet ? Question intéressante, hein, c'est bien. Donc c'est vrai que je suis un homme de projet, j'aime les challenges et je trouvais qu'avec Easy, voilà, j'avais accompli ma mission, c'est-à-dire que j'avais mis en place toute l'organisation. Je suis très fier également d'avoir formé des directeurs qui sont formidables et je trouve que le vrai métier ou job d'un leader, c'est de former d'autres leaders et à un certain moment de faire un pas de côté. C'est ce que j'ai fait avec Easy. Mes directeurs sont passés devant moi. Je laisse mes directeurs gérer ma société dans laquelle j'ai investi en prenant des risques assez importants. Mais donc voilà, j'avais du temps disponible. Je voulais également je me demandais si j'avais encore la capacité de réussir de nouveaux challenges et surtout parce que je donne des conférences dans le cadre d'Easy pour expliquer le modèle Easy et on me dit souvent oui mais est-ce que ce modèle est applicable dans d'autres secteurs d'activité et je me suis dit tiens si j'arrive à démontrer que le modèle Easy est applicable dans le monde du football, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas appliquer ce modèle qui est basé sur le collaborateur. Donc on fait tout pour que le collaborateur soit le plus épanoui possible, tout en étant ambitieux en termes d'objectifs et de rêves, mais quand même tout est fait pour que chaque personne soit bien dans la structure. Et là, les premiers résultats de la RAL démontrent que c'est un modèle qui marche bien. Alors c'est vrai que j'ai fait une parenthèse au niveau du foot pendant quelques années, puisque quand j'ai arrêté ma carrière de footballeur à l'âge de 28 ans, 29 ans. En seconde période, Salvatore Couraba accomplit un travail de funambule génial pour transpercer et contourner la défense du Standard. Son centre parvient à Didier Benny qui inscrit un deuxième but. Les supporters Carolo croient rêver. Leur club, pratiquement condamné, est en train de s'offrir le scalp du Standard. 2-0 par Couraba et Benny dans un stade en folie. J'ai suivi l'école d'entraîneur pendant 2 ans et à 30 ans j'ai dû prendre une décision, est-ce que je deviens entraîneur ? Bon, je sentais que j'étais quand même un meneur d'hommes et j'aurais pu devenir entraîneur. Et finalement, j'ai pas pris cette voie-là. J'ai pris la voie professionnelle. Je suis devenu sales manager et j'ai vraiment fait une parenthèse à ce moment-là, jusqu'à peu près l'âge de 52 ans. Mons est venu frapper à la porte un peu par surprise parce que j'avais été nominé manager de l'année et il y avait eu des articles où on disait un ancien joueur de football nominé manager de l'année. J'ai été pris un peu par surprise. J'étais pas intéressé, mais ils ont énormément insisté pour venir nous voir. Bon, c'était en division 2 à ce moment-là. On parlait d'un rachat à 1,5 million. Bon, et finalement, les dettes étaient beaucoup plus importantes et c'était un montant de 3 millions d'euros. Et bon, j'hésitais déjà à 1,5 million, mais à 3 millions d'euros. Et je suis content finalement que ça ne se soit pas fait parce que j'avais aucune attache au club de Mons. Je n'avais jamais joué à Mons. Je ne vis pas à Mons. Oui, ici, la Louvière, ça veut dire quelque chose aussi pour toi. Bah oui, donc je suis né à la Louvière, j'ai été formé à la Louvière, j'ai joué quand même 3 ans en équipe première à la Louvière et la Louvière souffre d'une réputation qui n'est pas des meilleures et c'était aussi un de mes objectifs. J'ai beaucoup reçu dans ma vie, j'ai réussi et donc à un certain moment il faut pouvoir le redonner et je trouvais que c'était un peu ma mission en tant qu'entrepreneur ayant réussi, en tant qu'ancien joueur de football, de faire quelque chose pour ma ville et je me suis lancé dans cette aventure. Bon, en même temps, c'était peut-être pas très fair-play puisqu'il y avait déjà un club existant qui est présent.
Et on a essayé de reprendre ce club-là. J'ai été contacté par Jacques Gobert, le bourgmestre de l'Olvière, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je me souviens plus, pour reprendre le club du LRLC. On a failli reprendre le club, mais on avait du mal à obtenir les résultats et surtout d'avoir une liste claire de toutes les dettes du club. Et moi, je ne voulais pas m'engager sur des dettes non connues. Et la direction de l'URLC ne voulait pas s'engager, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est le vendeur qui doit s'engager sur les dettes non connues, parce que sinon l'acheteur ne maîtrise pas son enveloppe budgétaire. Et donc l'affaire a capoté. Bon, c'était dommage. 1 an après, il y a de nouveau eu une tentative et on a demandé les comptes à l'URLC. On n'a jamais reçu les comptes et donc ça n'a pas pu se faire. Ce serait, je pense, plus facile d'avoir un seul grand club à la Halle. Je pense qu'il y a de la place pour 2 clubs, mais dont un doit être le club phare et un second doit être un club satellite, comme c'était dans le passé avec la Halle et l'Union du Centre. Et donc aujourd'hui, c'est une situation un peu particulière parce que les 2 clubs sont là, occupent le stade. Mais je pense qu'il y en a un des 2 qui va mieux s'en sortir que l'autre, et donc ça va se réguler de manière naturelle pour le futur. D'accord, donc là on a fait un petit peu le bilan de où vous en êtes maintenant. En ce qui concerne l'avenir, quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves? Surtout, on rêve plutôt qu'un objectif. Bon, c'est clair qu'on veut monter en division 1 professionnelle parce que je trouve que la ville de l'Olvière mérite un club de division 1 professionnel. Les supporters le méritent. L'Olvière est vraiment une ville passionnée par le football. Quand je dis l'Olvière, c'est plus large que l'Olvière. Il y a la région du centre qui compte à un peu plus de 270 000, 280 000 habitants. Il n'y a aucune équipe professionnelle dans la région du centre. Donc c'est clair qu'on doit aller en division 1. Maintenant, c'est difficile à dire en combien de temps on va y arriver. Est-ce que c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans? Peu importe, c'est pas important. Donc on avance, chaque année on va avancer, on va prendre plaisir à savourer chaque saison. Donc et un jour, je suis convaincu qu'on sera en division 1 et la division 1 sera juste, c'est pas une destination. Quand on sera en division 1, on va jouer le haut de la division 1 à un certain moment. C'est ce qu'on a fait chez Easy. J'ai toujours dit qu'Easy allait devenir une des meilleures sociétés de Belgique. Bon, on m'a pas trop pris au sérieux il y a 15 ans, mais aujourd'hui, Easy est quand même une des meilleures sociétés de Belgique avec un modèle de gestion tout à fait innovant, et c'est ce qu'on est en train de faire à la Halle. Et j'espère que la Halle va devenir un des meilleurs clubs de Belgique, surtout au niveau de son modèle de gestion, c'était aussi une opportunité. On a démarré d'une feuille blanche. Et donc c'est beaucoup plus facile quand on démarre d'une feuille blanche parce qu'on réfléchit à l'organisation la plus optimale possible, la plus logique possible. Et c'est vrai qu'on a pris des directions qui étaient un peu risquées, et maintenant je me rends compte que ce sont les bonnes directions. Et donc je pense qu'on va bien progresser, qu'un jour on sera en division 1. Bon, ce sera pas avant 5 ans, mais qu'on sera en division professionnelle et puis en division 1.